Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, une fillette de l'école, Paul-Émile Victor à Gap, s'est évanouie après avoir joué au jeu de la tomate. Le but, retenir sa respiration pour devenir le plus rouge possible. On en reparle dans quelques instants. La station de Montclar au cœur de la tourmente, un bras de fer s'est développé entre le maire de la commune Henri Savournin et les salariés. Un préavis de grève a été déposé, on y revient dans quelques instants. Et puis zoom en fin d'édition sur les ovnis, oui, ils ont été encore une fois aperçus dans le ciel des Alpes du Sud. On a une explication, enfin presque le détail en fin de journal. Allez, on reste dans le ciel avec votre météo de ce jeudi et le soleil qui joue encore les gros bras dans le ciel des Alpes du Sud. Allez, avant de développer votre journal, on passe à votre traditionnelle image du jour. Ce soir, elle est consacrée à cette foire qui s'est déroulée toute la journée du côté de l'Argentière, l'ABC. Troisième édition du Salon professionnel des produits locaux. Un bon moyen pour les producteurs de traiter avec les distributeurs directement. Interview de Philippe Alec du pôle valorisation de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à retrouver sur d'ici.fm. On l'a appris hier, une fillette de l'école Paul-Émile Victor s'est évanouie après avoir joué au jeu de la tomate. Ça s'est passé mercredi dernier. C'est la sœur de la fillette qui a prévenu la maman. Le jeu de la tomate est très dangereux. Il faut retenir en réalité sa respiration le maximum pour devenir le plus rouge possible. La maman de la fillette a directement téléphoné à l'école pour demander des explications. Elle souhaite ce soir sensibiliser les parents et les enfants face à ce jeu dangereux qui peut entraîner de sérieux drames. Dans un autre sujet, la station de Séuz réouvrira bien ses portes pour la saison d'hiver. L'argent a été trouvé pour engendrer de sérieux travaux. Alors aujourd'hui, la Comcom des Deux-Bêches souhaite développer cette station de Séuz. Séuz pourrait devenir une station 4 saisons avec de nombreuses animations pour attirer du monde toute l'année. C'est en tout cas ce qu'explique Michel Mesque, il est le président de la Comcom des Deux-Bêches. L'idée, c'est de faire fonctionner Séuz toute l'année, et y compris l'hiver, en cas de manque de neige. Donc l'idée, c'est ce centre, je disais, de découverte de la montagne. C'est aussi l'installation d'une activité d'auberge qui serait basée sur un grand niveau de confort, recevoir un public intéressant d'un point de vue économique, avec de la restauration, avec un hébergement, encore une fois, de confort, qui pourrait fonctionner, bien entendu, toute l'année. A l'inverse, la station de Montclar pourrait connaître de sérieuses difficultés pour son ouverture. Il y a un sérieux bras de fer qui s'est développé entre le maire de la commune Henri Savournin et les salariés. Les salariés qui expliquent que de nombreuses conventions n'auraient pas été respectées depuis plusieurs décennies. Ils se plaignent également d'être passés de 40 à 35 heures. On a appris ce soir qu'un préavis de grève avait été déposé, ce qui va engendrer quelques difficultés, vous vous en doutez, pour l'ouverture de la station. L'Union professionnelle des artisans vend debout face à l'augmentation de la TVA qui va passer dans nombre de secteurs professionnels de 7,5 à 10% au 1er janvier. Une mesure prise par le gouvernement pour compenser la réduction de 30 milliards d'euros de charges sociales sur les entreprises décidées par le pacte de compétitivité. Écoutez Alain Anglès, il est le président de l'UPA 05. Colère, on la manifeste à plusieurs étages en fait, si je peux m'exprimer ainsi, à travers un affichage dans tous les commerces de France avec notre mot d'ordre qui est sacrifié mais pas résigné et sur lequel figure l'adresse de la pétition assignée par internet. Et puis ensuite, écoutez, je ne peux pas vous dire, si on n'est pas entendu, écoutez, j'espère qu'on ne finira pas comme les bonnets rouges dans la rue, à être obligé de casser et obligé de démonter des choses pour se faire entendre. Ça serait d'une tristesse, vraiment. Mais si on nous amène à ça, on sera bien obligé d'y aller aussi. Donc, à un moment donné, oui, c'est une espèce de... attention, c'est un ultimatum sans en être un. C'est-à-dire que si c'est un ultimatum et si ça dégénère, c'est parce qu'ils l'auront bien souhaité aussi.
Allez, un mot de musique maintenant avec la sortie du clip Mon beau sapin qui illustre l'album qui va sortir dans quelques jours, lundi prochain, l'album La Chorale des Montagnes. Alors ce midi, nous étions au studio de Manteillé, le studio Alice. C'est là qu'a été enregistré l'album avec Kevin Os, ses chorales et André Manoukian. Nous avons rencontré Pascal Perrault, le propriétaire. Il va travailler encore avec de nombreux artistes, dont le prêtre Éric Blanchard, le prêtre de Veynes, qui va sortir un album au piano. Pascal Perrault a expliqué qu'il adorait cet artiste. Écoutez-le. J'allais dire un petit peu contrairement au projet des trois prêtres, on est sur un projet artistiquement quand même plus investi, dans la mesure où Éric Blanchard est l'auteur et le compositeur des propres musiques qu'il interprète en partie dans ses concerts, et sur ce possible projet de disque, qui ne comporterait que des compositions de lui. Donc on est dans un projet un petit peu plus, j'allais dire, un petit peu plus approfondi artistiquement. Chose promise, chose due, maintenant on passe aux ovnis. Et oui, on a du mal à le croire et pourtant des objets fluorescents ont encore été observés la nuit dernière, notamment du côté de Curban, au-dessus de Curban et au-dessus de Séuz. Alors le GEPAN à Toulouse tient à clarifier la situation, même si le GEPAN n'a pas encore vu les images. Il pense que c'est Jupiter d'un côté et la constellation d'étoiles Vega de l'autre. Écoutez Xavier Passot, il est le directeur du GEPAN. D'après les directions d'observation indiquées sur ces phénomènes-là, il semblerait que le témoin ait simplement vu des étoiles. Donc côté ouest, ce serait Vega, et de l'autre côté, à l'est, soit Jupiter, soit Sirius. Alors il faut savoir que c'est très fréquent que lorsqu'on voit des astres bas sur l'horizon, on trouve ça relativement étrange parce qu'on ne pense pas tout de suite à des astres, on pense à des objets qui survolent l'horizon. Et d'autre part, avec l'effet de la scintillation atmosphérique, il y a des changements de couleur dus au vent. Donc on peut voir des étoiles clignoter, on peut voir des étoiles changer de couleur. Donc ça, c'est très fréquent. Et que ce soit Jupiter ou un ovni, c'est toujours magnifique à regarder dans le ciel des Alpes du Sud. L'actualité d'ici continue sur d'ici.fm et sur d'ici Télé. Excellente soirée en notre compagnie.